Lorsque l'on parle de connaître Jésus, on fait référence au fait de nouer une relation avec lui. Être chrétien, c'est plus que connaître Jésus. Être chrétien, c'est le connaître personnellement. Jésus a parlé de la nécessité de connaître le Sauveur. Lorsqu'il a prié ainsi, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17,3. Des copies datant du XIVe siècle après Jésus-Christ sont pratiquement identiques à des copies du IIIe siècle. À la découverte des manuscrits de la mer Morte, les spécialistes ont été frappés de voir à quel point ils étaient semblables à d'autres copies anciennes de l'Ancien Testament, alors qu'ils remontaient à plusieurs siècles avant tous les manuscrits découverts précédemment. Même les sceptiques et critiques les plus endurcis admettent que la transmission de la Bible à travers les siècles est bien plus fiable que celle de n'importe quel autre document ancien. Il n'y a absolument aucune preuve que la Bible ait été systématiquement altérée, modifiée ou faussée. Le grand nombre de manuscrits bibliques permet de reconnaître facilement toute tentative de falsification. Aucune doctrine majeure de la Bible n'est remise en cause par les différences mineures entre les différents manuscrits. Posons-nous la question, pouvons-nous avoir confiance en la Bible? Absolument. Dieu a préservé sa parole malgré les erreurs involontaires et les attaques volontaires des hommes. Nous pouvons avoir la certitude totale que la Bible dont nous disposons aujourd'hui est conforme à l'original. La Bible est la parole de Dieu et nous pouvons lui faire confiance. 2 Timothée 3,16, Matthieu 5,18. Un des sens que l'on donne au mot saint est mis à part. Dieu a mis la nation d'Israël à part des autres nations qui l'entouraient pour en faire un royaume de prêtres et une nation sainte. Exode 19,6. De la même manière, les chrétiens sont mis à part des incroyants qui marchent dans les ténèbres, comme le dit Pierre. Mais vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Cet aspect de la sainteté concerne aussi la Bible. Il s'agit d'un livre différent de tous les autres, le seul écrit par Dieu lui-même, le seul qui ait le pouvoir de libérer, de changer les vies et de rendre sages, de sanctifier, de rendre saint, le seul livre qui donne la vie, le réconfort et l'espérance, et c'est le seul qui subsistera pour toujours. Jean 8, 32, Psaume 19, 7, Jean 17, 17, Psaume 119, 50, Matthieu 5, 18. La sanctification est synonyme de sainteté, un terme grec qui implique une séparation à la fois par notre positionnement, une fois pour toutes en Christ, au moment de notre salut, par la sainteté pratique progressive dans la vie du croyant alors que nous attendons le retour de Christ, et enfin, par notre rupture finale avec le péché quand nous serons au ciel. Dans Jean 17 au verset 16, il dit « Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. » Avant sa requête, consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. La sanctification est un état de mise à part pour Dieu. Tous les croyants nés de Dieu sont sanctifiés. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. 1 Corinthiens 1,30. Jésus nous a mis à part, une fois pour toutes. Cette mise à part, par laquelle nous appartenons à Dieu éternellement, est une composante essentielle de notre salut, de notre union à Christ. Hébreux 10, 10.